Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour un coup de motivation, du rangement, du nettoyage, quelques astuces. Et on commence toujours par la même chose, la machine à laver. Clairement, c'est quelque chose vraiment que je fais quotidiennement et je lance à chaque fois mon programme avant de me lancer dans mon ménage. Pendant ce temps, je peux ranger, nettoyer, le linge tourne et à la fin de mon nettoyage, normalement, je n'ai plus qu'à étendre ma nouvelle machine. Donc comme d'habitude, on range, on désencombre pour mieux nettoyer et c'est ce qui se produit maintenant. Donc voilà, je passe toujours les gros jouets sur le canapé afin de pouvoir passer l'aspirateur et la serpillière plus facilement. On a mangé tardivement, on est dimanche, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont traîné, d'autant plus que les enfants sont malades, donc on a laissé déborder le timing aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, j'utilise les lingettes microfibres pour pouvoir finaliser. Ça absorbe en fait l'humidité et de toute façon, je nettoie qu'avec ça. Une fois que j'ai fini de surélever les chaises, il ne me reste plus qu'à surélever le linge. Donc on va pouvoir le détendre. Je vais ranger l'étendoir en attendant que l'autre cycle termine. Et ça devrait le faire pour la serpillière. Lorsque je détends mon linge, je procède en 3 étapes. Alors pour moi, c'est beaucoup plus pratique. La première étape consiste à enlever tous les sous-vêtements. La seconde étape, d'enlever tous les petits vêtements que je peux plier et ranger directement. Et viendra la prochaine étape qui est là d'enlever tous les vêtements que je devrais repasser, donc majoritairement les t-shirts des enfants. Ça, voilà, je ne peux pas passer au-delà. Les t-shirts, même si je les plie bien, ils finissent toujours un petit peu froissés. Pour les enfants, je préfère que ça soit tiré à 4 épingles. Et vient la dernière étape, ce que je n'ai pas à repasser, mais qui doit être rangé pour les adultes. Donc, où là, le linge de maison, vous voyez, le drap, auparavant c'était ma chemise de nuit, enfin voilà, c'est comme ça que je fonctionne, du plus petit au plus grand. En ce moment, je suis en train d'étudier en fait les produits toxiques, non toxiques, un peu plus naturels, comment parfumer une maison, voilà, l'acidité, le vinaigre, les multisurfaces, enfin bref. Et j'ai découvert cette petite astuce. Donc, on met en fond une cuillère de bicarbonate de soude, 3 bâtons de cannelle et on vient mettre par-dessus des petites billes d'assouplissant. Donc après, le parfum que vous souhaitez, hein. Et il s'avère que ça fait un diffuseur de parfum. Et effectivement, bah, c'est pas mal. Je vous assure, j'ai déjà testé auparavant et vraiment c'est bien. Ça reste facilement une semaine selon l'adoucissant que vous choisissez. Et au moins, ce n'est pas toxique. Bon, quelque chose que je pense on est tous obligés de faire, mais là c'est obligatoire, c'est toutes les semaines, c'est la salle de bain. J'ai le calcaire qui s'entrepose très rapidement et mes joints sont complètement foutus. Ils étaient un petit peu noirs, donc je vais les enlever. Enfin, un petit peu. Il faut se remettre à l'ordre du jour quand même. Donc, je m'aide à l'aide d'une spatule. Tout simplement, voilà, je râpe, je coupe à ma façon. Et le joint, généralement, vient tout seul. Vous voyez comme c'était bien abîmé. En surface, on n'a pas l'impression, mais en fait, au niveau de l'odeur, ça se sent qu'il faut changer les joints. Donc, si jamais vous avez une mauvaise odeur persistante, bah, posez-vous la question si ça ne vient pas des joints. Donc, c'est noir, ce n'est pas de la moisissure, hein, bien sûr. Il y a de la saleté, certes, mais il y a le béton, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, pour fixer la baignoire. C'est très très dur. Donc, c'est pour ça que je vous confirme que ce n'est pas du silicone. Pour nettoyer, donc je viens désinfecter avec un spray Javel, parce que c'est quand même porteur de bactéries, hein, la moisissure. Et je rince à l'eau froide. Oui, à l'eau froide. Retenez que la Javel est efficace que les 10 premières minutes et s'utilise à l'eau froide. Donc une fois que c'est fait, je viens essuyer parce que c'est très 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 important, sinon le joint en silicone va glisser.
Et une fois qu'il est posé grossièrement, avec un doigt mouillé, je viens tout simplement le lisser. Ça se fait tout seul. Si ça s'agrippe à votre doigt, c'est que votre doigt n'est pas assez mouillé. Quand je vois la robinetterie, je me demande comment les personnes qui n'utilisent pas le vinaigre s'en débarrassent. Parce que sincèrement, je le fais toutes les 2 semaines. Mais le calcaire, c'est récalcitrant, vraiment. Donc je sais que je ne suis pas la seule. Donc n'hésitez pas à chauffer votre vinaigre et venir brosser. Et ça part, vous n'avez même pas besoin de forcer, hein, ça part dans les minutes très très rapidement. C'est quasi immédiat le résultat. Encore une fois, n'oubliez pas de rincer à l'eau froide. Ça permet de faire briller. Bien sûr, j'en ai profité pour mettre un petit coup sur mon carrelage. Ça fait jamais de mal. Et cette brillance, adieu le calcaire. Il pleut, il fait pas beau, mais c'est pas grave. Ça va même me soulager sur ma charge de travail, puisque je vais faire les fenêtres et les bords de fenêtres qui sont déjà humidifiés par la pluie. Donc je n'ai juste qu'à passer une microfibre et le tour est joué. On a refait les peintures dans les chambres des enfants et je ne veux pas que le siège tape dans le mur, ça évitera les frottements, donc j'ai trouvé l'astuce. Et c'est plutôt pas mal. Simple, économique et efficace. Et bien sûr, c'est notre mot d'ordre puisqu'on va prendre la palette où on aura mis une petite planche mélaminée dessus, peint en noir, et c'est plutôt pas mal, du moins j'adhère. Nous voilà repartis sur du recyclage, ça ne change pas. Et surtout, c'est économique, pas cher et ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Donc la chambre de mon fils est en cours, mais bon, je vous donne quand même un petit aperçu de ce que ça donne en ce moment, à ce jour. Bien sûr, on a fait de la peinture, donc il faudra nettoyer tout ça. Clairement, j'ai trouvé cette peinture à 2 € chez Action. Elle est top. Vraiment, elle est top, top, top. Donc, on a fait la palette avec. Je vais finaliser avec les petits cadres que je mettrai dans la vidéo la prochaine fois. Parce que là, il faudra avoir le temps qu'il sèche. D'autant plus qu'on va faire également le lit palette à chez Lit. Pareil, en noir. Donc, ça sera tout ça dans une autre vidéo où juste le résultat vous serait présenté quand même pour que vous ayez la suite. On a fait un bureau, on a acheté un plateau de chez Ikea et des tréteaux de chez Leroy Merlin qu'on vient de peindre en noir. Et on a un petit bureau facile et surtout, encore une fois, économique. Comme je vous disais précédemment, avec mon mari, on est en train de refaire les chambres des enfants, mais on le fait petit à petit et surtout en fonction de notre temps. Donc je pense que vous verrez bientôt le résultat, mais c'est toujours en cours. En attendant, vous avez toujours un petit aperçu de ce qui sera entrepris dans la chambre des enfants. J'espère vous avoir donné quelques astuces, peut-être des idées, mais surtout, et j'espère, un bon coup de motivation. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Ciao, ciao!